Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 8 de Nier Automata. Donc je dois dire que c'est un épisode qui bouge enfin parce que purée les autres c'était moumou, c'était chiant, c'était long. Bon, c'était chiant, il y a quelques petits rajouts sympas mais bon ça avançait pas trop. Là ça avance vraiment, on rentre dans le cœur du sujet, ça fait du bien. Donc c'est l'épisode 8 qui s'intitule Le Shinchar tu as kiffé. Donc avec la fin K du coup. Donc le Shinchar, pour ceux qui savent pas, c'est le poisson qui m'ont pêché dans cet épisode là. Drôle de nom, mais bon, bref. Donc on commence avec Tubi, Naine, c'est le commandant qui parle de Aitu du coup, qui veulent en savoir plus forcément sur la trahison de contrôle et tout ça. Enfin, ils le disent pas implicitement, mais bref, Naine lui pose la question pourquoi du coup elle a décidé de trahir contrôle. Et contrôle lui répond que du coup c'est classé top secret défense, donc du coup ça renforce l'idée qu'il y a eu une couille dans le pâté. Forcément, hein, il y a forcément une couille dans le pâté, vous allez me dire. Il demande aussi à Lily, et Lily se souvient des souvenirs du coup de la Toby de l'époque de Pearl Harbor, enfin la mission Opération Pearl Harbor là, qui a dans le manga papier et à la fois visiblement dans cet animé. Un rajout super sympa. Donc du coup, Aitu, c'est un truc que je savais pas dans le jeu, ou du moins si je le savais, c'était écrit dans des archives où c'est pas montré très en évidence. Mais Aitu, du coup, c'est l'ancienne Toby qui a aidé Lily pendant la résistance. D'où le fait qu'elle avait caché son ami de Toby et Naines de peur qu'elle lui fasse un truc. D'ailleurs, elle le dit elle-même, vous comptez lui faire quoi? Elle dit que Naines lui dit, bah, on compte l'éliminer. Bah là, du coup, elle dit, je sais pas, je sais rien. Toby a rapidement compris, du coup, qu'elle savait des choses, mais qu'elle voulait pas le dire. Logique, c'est son ami, après tout. Et puis, ils font pas trop confiance à la résistance pour certaines choses, donc, enfin, à la base, excusez-moi. Donc voilà, donc ils mènent leur enquête un peu partout, ils tombent sur des vols à Peppola qui leur expliquent que Psycho du coup c'est quelque chose. Et que Lily aussi implicitement, mais qu'elle veut pas trop le dire, enfin implicitement c'est dit comme ça. Donc après ils continuent leur enquête, ils vont à la cité submergée, donc on voit un super panorama d'une nouvelle map. Ça c'est vrai que les choses se passent pas dans l'ordre qu'on le fait dans le jeu vidéo quoi. On se souvient que la cité c'était un peu plus tard, où il y avait certaines actions avant. Et même ce qui va se passer dedans, ça c'est pas du tout ce qui se passe dans le jeu. Pour le coup, c'est un très bon rajout de l'animé parce que ça apporte du lore et c'est vachement intéressant. Parce que s'ils auraient fait un copier-coller du jeu vidéo, bah, j'ai envie de dire au bout d'un moment, fuck. Hein. Donc ils vont à la cité submergée. À un moment, Tubi et Nine discutent de qu'est-ce que serait un monde en paix. Donc ils contemplent un peu le soleil, la plage et tout ça. Enfin la plage, la mer plutôt, parce que la plage, il n'y en a pas vraiment ici. Et comme tout est dévasté, ils le disaient même, hein, qu'ils sont dans un monde où ils sentent limite un peu de trop, car tout est en paix, tout est dévasté. C'est de toute façon l'ambiance générale qu'on a de Nier Automata, et que ce soit à la fois dans le jeu vidéo ou dans l'animé, on a vraiment ce ressenti-là, quoi, que c'est un manque de vie. Dans le manga papier, c'est un peu moins le cas parce qu'on est directement dans l'action, donc on n'a pas le temps d'apprécier ces moments de paix, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, Naïs dit bah, vas-y, on va tremper nos pieds dans l'eau comme le faisaient les humains. Après tout, nos créateurs le faisaient, pourquoi nous on le ferait pas Ouais, ils essaient de s'humaniser le plus possible et ça, c'est vachement intéressant aussi. C'est un peu montré aussi dans le jeu vidéo, mais beaucoup moins que dans l'animé. L'animé, ils mettent vraiment plus l'accent dessus, quoi, et c'est vachement intéressant. Parce que ça revient à la question qu'est-ce qui fait d'un être humain un être humain et un androïde un androïde. Enfin, c'est vraiment très philosophique et vachement intéressant comme sujet. Donc Daenerys trompe ses pieds dans l'eau et Toby début est réticente mais elle le fait aussi. Et elle dit que c'est un peu lourd et tout ça. Mais bon, on sent qu'elle l'apprécie bien quand même. Et pour la première fois de cette série, on voit les yeux de Toby et Naines. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Parce que durant tout le jeu vidéo, à aucun moment, on voit leurs yeux. On pensait même qu'ils en avaient pas pour un peu. Et on s'est toujours posé la question pourquoi ils avaient un bandeau pour se cacher. Donc là du coup on a plus ou moins la réponse dans cet animé, c'est que du coup c'est pour déjà c'est une obligation de contrôle, enfin de la base quoi, pour leur mission, garder sûrement un anonymat, et sûrement laisser pas transparaître leurs émotions aussi, parce que vu comme les émotions sont prohibées, ce que je trouve complètement con, parce qu'on le sent bien qu'ils ont quand même des émotions, et qu'ils peuvent pas les réprimer ou faire comme s'ils n'existaient pas en fait, c'est complètement débile.
Et bon, ça c'est sûrement aussi pour protéger le secret qu'il y a dans la base, mais j'en dirai pas plus pour pas y spoiler. De toute façon, je pense que vous voyez plus ou moins où on va en venir. Voilà. Donc aussi pendant ce passage-là, chose qui m'a aussi choqué, c'était la musique, une OST de Nier Replicant. Alors je crois que c'était le thème de Kaine si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bien le thème de Kaine. Je sais plus s'il s'appelle Kaine Salvation ou un truc comme ça, mais bref, c'est une musique de Nier Replicant, ça j'en souviens parfaitement. Et j'étais choqué de voir ça, quoi. Je suis pas purée, ils envoient plus à Nier Automata en animé, et ben ils font vraiment un mélange des deux. Et ils ont très compris la demande des fans, franchement. Ils mélangent. Bah, c'est comme l'épisode où on voit la tête d'10 000 au fond d'un arbre et qu'ils mettent aussi les musiques de Nier Replicant avec des images de Nier Replicant. Là, c'est pareil, ils mettent des images. Enfin, pas des images, des OST de Nier Replicant. Et c'est vachement touchant, en vrai. Ça impacte beaucoup. Enfin, ça renforce, moi, mon appréciation que j'ai de cet animé, qui était moyenne jusqu'à présent, surtout au début, parce qu'on savait pas trop où ça voulait en venir. Là, déjà, on voit un peu plus le topo, quoi. Ensuite, on voit Toby qui trouve une arme lunaire. Donc, elle montre à l'opératrice qui a les yeux en forme de cœur qui kiffe complètement ça. D'ailleurs, on se rend compte qu'aussi les opératrices et les autres androïdes sont très friands des objets humains qu'ils trouvent. On sent quand même qu'ils en sont très rapprochés, qu'ils ont un certain respect pour eux, voire peut-être même qu'ils aimeraient leur ressembler et être pareil dans un sens. Et ça l'a beaucoup fait plaisir, quoi. Donc elle dit Toby, mais là dans les cheveux et tout, ça sera super sympa. Et elle dit, oh, je peux pas, je vais le mettre aux ordres protéines. Donc voilà, elle le fait. Et ils disent que les larmes lunaires, du coup, ont le pouvoir d'exaucer n'importe qu'elle veut. Alors pour ceux qui ont joué à Nier Replicant ou qui connaissent un peu Dragon Guard, vous connaissez la réponse. Donc voilà, l'opératrice est très contente. Et on a du coup Psycho qui est sur la plage. Ouais, car je confonds toujours Psycho et Lily. Donc Psycho, c'est la meuf du désert, du coup, qui est là, habillée en tenue de plage. Ça, c'est un truc qu'il y avait pas aussi, je crois. Aussi, il y avait, j'ai pas fait gaffe. Mais là, c'est bien mis en avant, du coup. Bon, pas pour le fan service, j'espère, mais c'est bien mis en avant, en tout cas. Et on voit qu'elle pêche, justement, des chinchas. D'où le titre de l'épisode, quoi. Et elle essaie, du coup, de faire manger le chinchar à Toby, qui ne veut absolument pas le manger. Et elle a bien raison, vous comprendrez à la fin de cette critique analyse pourquoi. Voilà, donc elle demande aussi des informations sur Aitu, elle n'en sait pas trop, elle lance sur une pige je crois, mais bref, là ils sont vraiment à la recherche d'Aitu. Et dans le jeu vidéo, ils étaient pas autant à la recherche d'Aitu, ils la cherchaient un peu, mais pas autant, quoi, ils en faisaient pas une priorité. S'ils en faisaient une priorité, j'avoue que je m'en rappelle plus du tout. En tout cas, c'était pas le prétexte pour aller à la cité submergée, il me semble. Voilà, faudrait que je rejoue au jeu parce que j'avoue que ma mémoire est peut-être défaillante, mais j'ai pas le souvenir de ça. Donc du coup, pendant ce temps-là, Toby et Denise décident de se séparer pour accentuer mieux les recherches. Donc bah, c'est d'ailleurs là où Toby tombe justement sur la fameuse psycho. Et Naïs, lui de son côté, il dit désolé Toby, mais il faut que j'en ai le carnet. Donc là du coup, il envoie à l'opératrice des photos de tous les objets qu'il a trouvés d'humains. Donc l'opératrice est très contente et Toby en profite de cette porte d'entrée pour pirater justement le système de la base et accéder du coup à une discussion en live du commandant avec le Conseil de l'Humanité. Vous comprendrez pourquoi je vais les guillemets un peu plus tard. Pas dans cette critique analyse, mais dans les futures critiques analyses que je ferai. Bon, du coup, ils voient la commandante parler à eux et puis ils disent on va pas leur faire ça, ça se fait pas, ils ont besoin d'être au courant et tout. Donc là, Nines commence à trouver qu'il y a un truc de louche. Donc il essaie de contacter Toby, mais il n'arrive pas. Comme Toby n'arrive pas à contacter Nines, ils disent que la zone est brouillée, on ne sait pas pourquoi. Et là, une scène qui n'existait pas du tout dans le jeu vidéo. Nines rentre dans une tour de cité submergée et il voit dedans des tableaux de lui et Toby un peu partout. En déjà, ça fait très flipper, ça fait presque creepypasta, ça fait presque penser à du Resident Evil ou des jeux d'horreur de ce style, quoi. Parce qu'en plus, on voit une ombre qui se balade tout le temps, on croit que c'est Aitu, vu comme elle a les cheveux longs. Et elle se balade partout. Donc Naïs commence un peu à avoir peur, quoi, et il se pose des questions. Parce que bon, voir les tableaux partout comme ça, voilà. Au même moment, on voit Adam qui n'est plus avec Eve. Parce que Eve a fini son livre comme promis, et puis il demande à Adam, c'est bon, on peut jouer maintenant, et puis il le voit pas. Donc on se doute en fait qu'il est parti là-bas, à la rencontre de Naïs sûrement.
et qu'il a piraté, disons qu'il a brouillé les signaux pour pas justement que les deux se rencontrent et il va sûrement peut-être faire un truc avec Nene, je pense. Et moi, c'est ma théorie. En tout cas, c'est trop cramé, je veux dire, on sent qu'il y a un truc de louche qui va pas, c'est téléphoné quoi. Donc voilà, l'épisode s'arrête là. On a une fin, la fin K du coup. Donc d'ailleurs dans cette fin-là, Toby, dans le petit théâtre d'abord, Toby explique que c'est eux qui reconstruisent les bâtiments. Et ça oui, parce qu'il pose la question logique, pourquoi pendant des milliers d'années les bâtiments sont toujours là, ils sont pas en ruine en fait. Enfin, ils n'existent pas totalement quoi. Après il explique parce que les androïdes participent à la reconstruction des bâtiments dans l'espoir que les humains réémigrent dedans un jour ou l'autre. Ce qui est vachement intéressant n'empêche. Hein. Parce que ça, c'est un élément qu'il n'y avait pas dans le jeu vidéo. S'il y avait, bah, j'avoue que j'ai loupé l'archive avec. Hein, parce que c'est un peu le problème de Nier Replicant ou Nier Automata, c'est que des fois, les informations cruciales, notamment le projet Gestalt dans Nier Automata, se trouvent même pas dans des quêtes principales, mais des quêtes secondaires, et que certains peuvent beaucoup louper s'ils font genre une droite, donc c'est vachement dommage quoi. Donc voilà, on a l'explication pour les bâtiments, et une explication aussi pour la fin K, qui explique du coup que Toby a accepté de manger le chinchard, et puis que du coup ses fluides se sont figés, et que bref, elle en est morte. Enfin, il s'est suggéré qu'elle est morte en tout cas. Voilà. Donc c'est tout pour cette critique d'analyse les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!